Salut tout le monde. Hello, hello. Et on voulait vous faire une petite vidéo un peu spéciale, un peu particulière, Ouais. surtout pour ceux qui nous suivent depuis toutes ces années, même si ça fait qu'un an que vous nous suivez, que vous voyez nos têtes, nos visages, puisque on arrive à un virage de notre chaîne sans filtre. Nico va nous quitter. Ouais. Nico va partir. Oh. Et vraiment, cette vidéo, c'est une vidéo spéciale et particulière pour tous ceux qui nous suivent. Parce qu'on aimerait parler un peu d'histoire. Ça fait 6 ans qu'on a démarré en 2018. Ouais, 6 ans. Ouais. Puis si vous nous suivez depuis 6 ans, laissez-nous un commentaire pour nous dire ça fait 6 ans qu'on vous regarde. Ouais. N'hésitez pas à nous dire ça fait combien de temps que vous regardez sans filtre. Et puis on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de faire une petite rétrospective de pourquoi on a commencé la chaîne, quelques chiffres clés aussi. Et après, c'est quelques statistiques, mais ce ne sera pas trop long. C'est ce petit retour en arrière. Nico nous partagera finalement son projet. On finira par parler de l'avenir. Est-ce qu'on continue sans filtre? Dans quelle mesure? On a quelques objectifs pour la suite, mais c'est pas sûr qu'on pourra les tenir. Et moi, ce que je peux dire, peut-être pour commencer, c'est qu'on moi j'avais commencé à avoir cette idée de commencer une chaîne YouTube et mon premier objectif c'était de pouvoir faire un contenu de qualité. Un contenu de qualité où on parle de Dieu, mais avec les mots que les gens comprennent, quoi. Ouais. Parce qu'on voyait peu de choses sur Internet qui étaient qualitatives à l'époque, avant 2020. Et mon désir, c'était de pouvoir vraiment vulgariser l'évangile. Et puis YouTube était vraiment une plateforme intéressante. Et ensuite, Nico est arrivé. Il y avait aussi à l'époque Franck qui nous a beaucoup aidé au niveau de la technique. On t'aime. Donc si tu es là, Franck, et tu nous écoutes, tu as été un peu la petite cerise sur le gâteau pour nous aider à vraiment démarrer. Tout même, hein. Enfin, le maillon de fonctionnement, je sais pas comment le maillon dire, qui était partout. Et puis pareil, sans Nico tout seul, j'aurais pas démarré parce que voilà, on a aussi un écart générationnel, on a un style qui est différent, on a aussi une vision qui est commune. Et tout ça, ça fait que on a démarré en 2018. Les débuts n'étaient pas faciles de premières années, hein? Ouais. Enfin, je me rappelle. Alors, en termes de création de contenu, je dirais que c'était un peu plus simple. Dans le sens qu'on avait une thématique. On avait fait les 13 raisons. 13 raisons pour vivre. Il y avait la sortie 13 raisons avec Arnaud Becker qui se suicide. On avait fait 13 raisons pour vivre. Exactement. Et puis donc là, quand même, ça tournait facilement dans le sens de contenu. Mais en même temps, on était il n'y avait aussi, pas c'était pas une grosse audience, quoi. Ouais, après à ce moment-là, on n'avait pas non plus de studio. Ouais. On était chez une amie qui travaillait avec nous. Il fallait monter, désinstaller le matériel, tout un. Ouais, c'est vrai qu'au début, c'était quand même quoi. C'était l'aventure. Hein. Non, et puis après, Covid. Hein. Covid, ouais. En réalité, c'est ça qui a fait que, voilà, comme beaucoup de chaînes, les gens étaient sur leurs écrans. Et puis il y a 2-3 vidéos qui ont pas mal, en particulier, qui ont pris, avec plus de 100 000 vues chacune aujourd'hui. Mais et là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on continue. Ensuite, on a différents partenaires. Un petit clin d'œil aussi à Mamie qui nous regarde, qui est passée par chez nous, qui a fait une bonne année avec nous. On t'aime, mec. On a eu Team Cadnez, on a eu plusieurs personnes aussi clés qui étaient là avec nous pendant ces années. Et puis voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est 170 vidéos, plus de 13 000 abonnés. Hein. Si on continue, on a regardé une petite stat, même on est à 800 000 vues en tout. Hein. Peut-être atteindre un jour le million de vues. Peut-être. Et peut-être Nico, avant que tu nous partages voilà, où c'est que tu vas partir ces prochains mois, est-ce que tu veux nous dire finalement qu'est-ce que tu retiens de cette expérience digitale sur les écrans, la thématique jeunesse, mais aussi du partage de ta foi? Qu'est-ce que tu veux nous partager? Quelles sont les leçons que tu as apprises? Je dirais que c'est cette idée que si on a un message, on peut le partager sur Internet et qu'il y a des gens qui sont touchés par ça. Ouais. On a vu des personnes en fait être pas du tout croyants, se tourner vers Dieu à cause des vidéos qu'on fait. Ouais. Il y a 2 semaines, dans mon église, on a baptisé quelqu'un pour d'ailleurs Émeric, grosse dédicace à toi. Qui a découvert la foi au travers de la chaîne YouTube aussi. Hein. Notre cœur, c'est juste de voir des vies transformées, quoi. Des gens être touchés par le message de la Bible. On utilise les vidéos pour le faire. Donc, je dirais que c'est vraiment un des trucs que j'ai appris, c'est que vraiment, en créant du contenu, on peut transformer, je dirais, la vie des gens. Pas que ce soit nous qui le faisons, mais en parlant du message de Dieu, du message de Jésus-Christ. Après, niveau perso, je dirais que j'ai quand même appris à... Je pense que j'ai beaucoup appris, je dirais, sur la persévérance. Parce que en fait YouTube c'est voilà, je veux dire 2020 on a eu des vidéos qui ont explosé, les vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues sur la chaîne YouTube, c'est vu que c'est en 2020. Et puis après il y a eu tout un truc où c'est descendu.
Et puis là, tu te dis, mince, j'ai pas les chiffres que j'avais avant et tout, c'est compliqué. Presque démotivant, en fait, c'est démotivant. Mais de se dire, en fait, on persévère, on veut continuer à le faire, on continue à faire ça. Ça m'a aussi appris à être, je dirais, plus visionnaire encore. On voit pas forcément le résultat maintenant, mais on travaille pour le voir dans l'avenir. En vrai, le vrai résultat, nous, de nos vidéos YouTube, c'est pas les chiffres, mais c'est des gens qui se tournent vers Jésus, quoi. Complètement, ouais. Ah là, il faut que tu nous dises, hein, oui, ce qui se passe pour toi. Pourquoi je pars. Avec ma famille, on va partir au Canada, dans la région du Québec, dans la ville de Montréal. Et là-bas, en fait, je vais faire un stage pastoral. Je travaille dans une église comme stagiaire. Et en fait, nous, on part dans 2 mois. Enfin, nous, on tourne cette vidéo fin juin. Je pars fin août. Donc, fin août, en fait, je vais être au Canada avec ma femme et ma fille. Il y a eu toute une question un peu de est-ce que je continue à faire les vidéos avec sans filtre ou pas. Donc depuis là-bas. Ouais, depuis là-bas. Donc, je me suis questionné. Bien sûr, en tant que croyant, je remets ça dans la prière. Je veux savoir c'est quoi la direction de Dieu. Puis j'ai aussi discuté avec, on parlait de Franck, j'ai demandé l'avis de Franck aussi, qui lui est aussi parti à l'étranger, qui continue à faire des vidéos avec une autre chaîne, tout ça. Et puis, je sentais que j'étais un peu dans la paix de me dire, c'était un temps, puis il faut arrêter, en tout cas pour le moment, il faut arrêter. J'ai essayé de l'en dissuader, mais ça n'a pas marché. Mais je me suis quand même posé beaucoup de questions, je me suis même dit, pourquoi est-ce que je continuerais pas juste à faire les vignettes ? Même si je fais plus des vidéos, même si je fais pas du montage. Mais voilà, je sentais que c'était un peu la décision à prendre. C'est pas une décision que j'ai prise hyper rapidement. Je me suis quand même questionné, j'ai demandé des conseils, je prie pour ça. Et puis l'arrêter, c'est que je suis dans la paix pour ça, même si en même temps ça me déchire un peu, quoi, parce que je veux dire sans filtre, j'aime sans filtre, j'aime voir sans filtre se développer. Enfin moi, je pars, mais en même temps je rêve de voir, on parlait de 800 000 vues sur la chaîne, le million de vues être atteint sur les vidéos totales, de voir d'autres vidéos, faire plus de vues, de voir davantage d'abonnés, d'avoir davantage de témoignages. Voilà, la vision elle continue à vibrer en moi. Donc, Et puis vous êtes parti pour partir, enfin le projet ce serait 1 an ou 2. Hein, oui, c'est ça, 1 an ou 2. Et puis après on revient en France. Voilà. Et c'est là où, quand on revient en France, on va voir comment ça va se passer, quoi. Dieu, pour nous, en fait, notre conviction, c'est toujours que Dieu est au contrôle, ce projet ne nous appartient pas. Oui. Après, moi, personnellement, pour moi, c'est difficile, c'est un pincement au cœur, parce que c'est vrai que de ne plus avoir mon binôme, ça va être difficile. En fait, pour être tout à fait honnête, on ne sait pas si Sans Filtre continuera en 2025. L'objectif, c'est de pouvoir au moins aller jusqu'à la fin de l'année. À la fin 2024, on a tourné pas mal de vidéos et puis moi je vais en tourner encore un peu. Donc la réalité c'est que même si je pars, vu qu'on a réussi à tourner 2-3 vidéos en avance, c'est possible que vous voyez encore ma tête dans des vidéos jusqu'à l'automne. Jusqu'à la fin de l'année. Voilà, quoi. Mais Nico sera parti. Et Nico, c'est vrai qu'il était devenu le coordinateur, c'est-à-dire l'organisateur du projet. Il était impliqué sur pas mal de domaines. Moi, j'étais un peu moins présent. Donc voilà, c'est vrai qu'on voulait être honnête. Clairement, il y a des projets qui démarrent. On a duré 6 ans. Peut-être que ce sera une transition et que Sans Filtre s'arrêtera là. Dites-nous ce que vous en pensez. Aussi dans les commentaires. En fait, nous, on voulait être vraiment transparent. Hein, à travers cette vidéo en disant, tu vois, l'idée de la petite rétrospective, l'idée de dire on a cheminé avec vous aussi pour ceux qui nous suivent depuis le début. Vous faites partie du projet. Vous faites partie finalement des gens qui nous ont encouragés à travers vos vues, vos commentaires, parfois vos prières, vos soutiens. On va aussi mettre un petit lien, un Tipeee, pour voir si certains voudraient continuer à nous soutenir aussi financièrement. Ce serait aussi peut-être des clins d'œil pour dire ok, peut-être quelque chose à continuer. Nous, on a des témoignages qui nous encouragent à continuer, mais après il y a la réalité des ressources humaines. Oui, c'est vrai. On a des potentiels partenaires, des personnes qui pourraient venir en soutien, mais il nous faut un peu plus de concret pour s'assurer que la chaîne pourra être pérenne. Donc c'est un peu tout ça. Voilà, on vous soumet ça pour ceux qui sont là, qui sont croyants, qui nous suivent. On vous demande aussi de prier pour ça, que Dieu conduise les choses. Et puis peut-être que le temps sera terminé. Puis peut-être que il y aura une autre chaîne qui va démarrer aussi sous Jeunesse pour Christ, parce que c'est un projet aussi qui sous le chapeau de l'association JPC. Mais voilà, on est là. On voulait vous partager ça. Pour moi, c'était important qu'on fasse une vidéo aussi par rapport à l'histoire. Parce que Nico, c'est Sans Filtre. Sans Nico, ce ne serait pas le Sans Filtre qu'il y a eu. Et voilà, c'est tous les deux qu'on a démarré avec les quelques personnes qui étaient autour, mais clairement, c'était nous deux.
Et voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous partager vos avis. Peut-être pour ceux qui disaient moi je veux prendre ma part ou être partenaire. Et puis voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. En tout cas, ouais, ça va me manquer. Hein. Ça va me manquer, vous allez me manquer. Ouais, c'est un monde que j'aime, et puis sans filtre, ouais, c'est. Moi, mon désir, c'est juste que ça puisse se poursuivre. Hein. Mais voilà, on est confiant que Dieu tient tout dans ses mains et on n'a pas de mal à aussi de voir des choses s'arrêter. C'est dans l'Ecclésiaste, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ouais. Et tout est appelé à terminer, donc je veux dire, on est aussi prêt à accepter si ça doit se faire. Mais priez pour que Dieu Puis un autre verset ça continue. Il y a un autre verset dans l'Ecclésiaste qui dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et peut-être que dans 2 ans, en 2026, je ne sais pas, il y aura une autre chaîne qui va démarrer avec Nico et Oli. Peut-être sur une autre plateforme parce que ce ne sera plus YouTube. Pour ceux qui sont croyants ou non croyants, moi je propose de finir cette vidéo par la prière parce que tout a commencé par la grâce de Dieu. Oui. Et voilà, si vous voulez prier avec moi, que vous soyez croyant ou pas, je sais qu'il y a beaucoup de croyants maintenant qui nous suivent et qui partagent nos vidéos. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait au travers de cette chaîne. Veuille nous conduire. Merci pour toutes les prières, pour tous ceux qui nous ont soutenus et encouragés. Merci pour la vie de Nico et ensemble, on veut te le remettre pour sa vie et ses projets futurs. Que tu sois glorifié en tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah bye les amis. Ciao.